Bonjour à tous. Le CME vous souhaite la bienvenue dans notre culte en ligne. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'adorer notre Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, surtout en ces temps très très difficiles. Vous savez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, surtout avec ce coronavirus. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de l'adorer pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait dans nos vies. Nous n'avons pas la possibilité de nous réunir du contexte, du corona. Nous sommes en confinement, mais nous sommes l'Église. Sache que ce matin, tu es l'Église. Nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas tous réunis comme tous les dimanches habituels, mais sache que tu es l'Église. Donc ce matin, prends le temps de l'adorer pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Merci Seigneur. Reste concentré sur le Christ ce matin, sur la personne du Saint-Esprit. Concentre-toi ce matin et reste fixé sur la croix. Nous allons couronner notre Dieu pour ce qu'il est. Nous allons couronner Jésus pour ce qu'il est. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Au milieu de nous t'élevons par nos chants. Nous allons reprendre. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Dieu, nous allons le couronner ce matin. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Au milieu de nous t'élevons. Redire Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Nous savons que tu es présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Éternel.
Jésus nous a
t'accueille ce matin. Ton peuple t'accueille ce matin. Prends place parmi nous, Papa. Prends place, Seigneur Dieu. Nous t'adorons pour ce que tu es, Père. Malgré toutes choses, nous t'adorons ce matin. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Père. Merci, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Merci, Seigneur Dieu. Oh, gloire à toi, Papa. Merci pour ta présence ce matin. Ton peuple te remercie. Ton peuple te remercie. Ton peuple t'acclame. Ton peuple t'exalte ce matin. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence. Oh, Seigneur Dieu, nous te rendons gloire. Merci, Père. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu. Nous savons que notre Dieu est un Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Nous le savons. Et dans Ésaïe 43, versets 1 à 3, il est dit « N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Je serai avec toi quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Oh, merci Seigneur Dieu, merci pour ces paroles. Merci pour ces belles paroles, merci pour ces paroles qui fortifient. Merci pour ces paroles qui donnent de l'espoir. Oh, merci Seigneur Dieu, nous avons chanté que tu es un Dieu admirable et incomparable. Merci Seigneur. Merci Père. Dans le ténèbre tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi, tu transformes mal en vin, tu transformes mal en vin, guéris l'aveugle par ta main, tu n'es comme toi. Tu transformes mal en vin, guéris l'aveugle par ta main, tu n'es comme toi, même dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi. Jésus brille, dans nos ténèbres tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi, tu es incomparable, comme toi, tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, de miracle incomparable. Mal au en vain, guéris l'aveugle par ta main, guéris l'aveugle par ta main, mais comme toi, même dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi. Oh
Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui pourra t'arrêter ce matin? Parce que Dieu est avec toi. Nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous ce matin? Qui sera contre nous? Qui sera contre toi qui me regarde ce matin? Qui sera contre toi? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Notre Dieu est un Dieu admirable, inébranlable. Merci Seigneur, merci Père. Nous savons que tu es Dieu, le Dieu puissant, le Dieu fidèle, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu qui dit une chose et qui le fait. Le Dieu qui dit une chose et qui le fait, qui accomplit des miracles. Merci Seigneur Dieu. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Qui est comparable à toi, Seigneur Dieu? Qui peut oser se comparer à toi ce matin? Incomparable. Dieu admirable, inébranlable. Loue ton Seigneur ce matin. Adore ton Seigneur ce matin pour ce qu'il est, parce qu'il est bon envers toi. Il est fidèle et miséricordieux. Adore-le ce matin. Adore-le et loue-le de tout ton cœur ce matin. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Danse pour ton Dieu ce matin, danse pour ton Dieu. Remercie-le ce matin par des danses. Danse pour lui ce matin, incomparable. Ton Dieu est incomparable. Oh, loue-le ce matin, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Loue ton Seigneur ce matin, danse pour lui, danse pour lui. Sois joyeux pour lui ce matin. Il te regarde, il te regarde, il te regarde. Loue-le. Agneau de Dieu, nous voulons t'élever par cette mélodie ce matin. Oh Sharababokoshe. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Nous disons gloire. Gloire, gloire, nous disons gloire, 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 gloire à toi, gloire à toi, gloire à l'agneau. Nous disons gloire, gloire à toi Jésus, gloire à l'agneau, gloire à
car il est glorieux, car il est glorieux et digne de l'agneau. Est souverain, nous élevons, alléluia, nous voir l'agneau, l'agneau est souverain. Disons gloire, 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 gloire. Chante là où tu es ce matin. Élève l'agneau de Dieu là où tu te trouves ce matin. Que tu sois dans ta chambre, dans ta maison, dans ta cuisine. Gloire, gloire. Élève l'agneau de Dieu. Célèbre-le. Gloire. Car il est glorieux. Il est glorieux. L'agneau est souverain, il est souverain, et devant nos voix pour l'agneau, l'agneau, l'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux. En cette fin d'année, il est glorieux, il est digne de régner, l'agneau est souverain. C'est pourquoi nous élevons, tu es digne de nos louanges, digne d'exaltation. Merci Saint-Esprit d'être dans nos vies ce matin. L'agneau est souverain, là où tu te trouves, célèbre-le, élève les mains, car il est glorieux, car il est glorieux. Le Saint-Esprit est dans une maison ce matin. Le Saint-Esprit touche quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit traverse une vie ce matin. Nous élevons. Oh, nos voix. Oh, tu es digne de célébrer. L'agneau est souverain. Encore une fois, car il est glorieux. Digne de régner, l'agneau est souverain. Alléluia. Et nous élevons nos voix, nos voix, nos voix. L'agneau, l'agneau est souverain. Là où tu te trouves chez toi, commence par le célébrer ce matin. Commence par le célébrer ce matin. Si tu es tout seul, acclame-le quand même, acclame-le. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'exaltation, il mérite la magnificence, il mérite la louange, il mérite la célébration. Alors n'hésite pas à l'acclamer, n'hésite pas à le célébrer. Crée l'atmosphère là où tu es, même si tu es tout seul. Crée l'atmosphère, crée l'atmosphère, crée l'atmosphère, crée l'atmosphère. Élève la voix, célèbre-le, célèbre-le, glorifie-le. L'agneau est souverain. Ça passé 12 mois, 12e mois de l'année. Il a été fidèle, il a été bon, il mérite la gloire. Oh, nous te célébrons. L'agneau, oh, il est souverain. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Célèbre le Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de nos louanges. Il mérite la gloire, l'honneur et l'exaltation. Alléluia. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. L'agneau est souverain. Encore une fois, glorieux Saint-Esprit.
Merci pour ta glorieuse présence parmi nous ce matin. Nous te demandons de nous inspirer les paroles que nous allons dire. Nous ne savons pas parler, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne savons rien, mais nous voulons que ta sagesse vienne nous remplir. Nous voulons que ton intelligence vienne nous remplir. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous d'être fidèles ce matin à ce que tu nous demandes de dire, Père. Je prie que tu parles à un cœur. Je prie que cette parole tombe dans un cœur réceptif, Père Saint. Que cette parole touche une personne qui a besoin d'être touchée ce matin. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons l'exaltation. Sois glorifié encore une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur là où tu te trouves chez toi. Célèbre-le au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci. Merci au groupe de louanges. Merci aux musiciens. Gloire à Dieu. Encore une fois, bienvenue dans la présence de notre Dieu. Bienvenue au centre missionnaire évangélique. Bienvenue dans ce lieu où la présence de Dieu est palpable assurément. N'hésitez pas, alors que cet enseignement va être donné, à partager ce culte à quelqu'un. Faites-le maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, partagez ce culte à quelqu'un. Partagez-le sur les réseaux sociaux. Que ce culte ne soit pas pour toi seulement, mais que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. Car assurément, le Saint-Esprit va parler à un cœur ce matin, assurément. Ce matin, le Seigneur m'a inspiré un message alors que nous sommes en fin d'année, alors que nous sommes en période de confinement. Pour beaucoup, le Seigneur veut parler à un cœur ce matin. C'est un message assez particulier, mais je prie que chaque personne qui regarde ce culte puisse prêter une attention particulière. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Afin que tout le monde puisse saisir ce qui va être dit. C'est une histoire à la fois technique, mais tellement riche en bénédictions. Je vais continuer avec vous, comme je l'avais fait précédemment, avec l'histoire de Noé. Avec l'histoire de Noé et de sa famille. C'est une histoire qui a beaucoup d'importance dans la Bible, car cette histoire va illustrer beaucoup de choses qui va se produire dans le Nouveau Testament. Donc nous aurons pour base Genèse, chapitre 6. Donc tout le chapitre 6 en entier, vous pourrez lire ce chapitre chez vous. Nous n'aurons pas le temps de le lire, bien entendu. C'est ce que j'aurais aimé faire, mais nous n'aurons pas le temps de le lire ce matin. Donc je vous laisserai lire le chapitre 6 en entier chez vous, afin que vous puissiez vous remémorer l'histoire, ou pour ceux qui ne la connaissent pas encore, afin que vous puissiez découvrir cette histoire. Alors, dans Genèse, le chapitre 6, c'est l'histoire, comme je le dis, de Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, selon Genèse, chapitre 6, verset 8, la Bible va nous dire que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit que Noé a été intègre et juste. Il a été intègre et juste. Donc, c'est une grâce qu'il a trouvée aux yeux de l'Éternel. Et Noé est quelqu'un qui a marché dans sa génération avec Dieu. Mais le mot que j'aime ce matin, ici, c'est, encore une fois, je l'ai déjà répété précédemment lors de mes anciens enseignements, je l'ai dit en fait, le mot grâce a une importance particulière. Et j'aimerais que toi qui me regardes, tu puisses vraiment saisir les paroles que je vais dire, car c'est très important. Assieds-toi bien et saisis bien ce que je vais dire. Et je demande à ce que, même si tu es chez toi, ne te laisse pas distraire. Ce n'est pas un moment de détente, c'est un moment où le Saint-Esprit veut te parler. Donc écoute bien ce que je suis en train de dire. Si tu as un calepin ou un carnet de notes chez toi, note ce qui va être dit afin de méditer dessus après. Donc Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce matin, le titre de mon enseignement, c'est « La grâce dans le désastre ». La grâce dans le désastre. Nous sommes en période de confinement actuellement. Un fléau est en train de traverser le monde entier. Un fléau, ou je dirais même un désastre, puisque ça a détruit beaucoup de vies, est en train de traverser le monde entier. Et j'aimerais vous dire, lorsque je prends l'histoire de Noé, c'est la même chose qu'il a vécu.
il n'a pas vécu le confinement lié au coronavirus, il n'a pas vécu le confinement lié à la Covid-19, mais Noé aussi, je vous l'avais déjà dit, a vécu un temps de confinement dans une arche pendant plus d'1 an. Noé a vécu ce même temps que nous sommes en train de vivre. Pendant ce temps, Dieu a pris soin de Noé dans cette arche. Mais j'aimerais ce matin aller un petit peu plus loin avec vous dans ce texte. C'est pourquoi mon titre s'intitule « La grâce dans le désastre ». La grâce dans le désastre. Alors que la méchanceté dans le monde avait pris un haut niveau, alors que la méchanceté dans le monde avait grandi, la Bible dit, dans Genèse chapitre 6, que les cœurs des hommes étaient tournés uniquement vers le mal. Et à cause de ça, Dieu a pris la décision de détruire les hommes, car Dieu a dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Mais la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er, Dieu a créé l'homme à son image. Même dans le chapitre 2, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc cependant, la méchanceté, pour vous dire à quel point Dieu déteste la méchanceté a atteint un tel niveau que Dieu ne supportait même plus la personne qui a été créée à son image. Pour vous dire comment Dieu n'aime pas la méchanceté. Mais cependant, malgré le fait que Dieu a pris la décision de détruire tous les hommes, il y a un homme et sa famille qui va trouver grâce aux yeux de Dieu. Et c'est sur ce mot-là que j'aimerais m'arrêter et parler à quelqu'un. Un homme va trouver grâce. Un homme va trouver grâce. Alors que le déluge s'apprête à s'abattre sur la terre, Noé et sa famille vont trouver grâce aux yeux de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, nous vivons dans cette période de confinement liée au coronavirus, liée à ce désastre, liée à ce fléau qui a fait beaucoup de dégâts. C'est un temps difficile, c'est vrai. Et même, je dirais, nous ne sommes pas seulement dans le temps de la Covid-19, nous sommes dans un temps, si vous regardez bien le monde un peu, vous allez vous rendre compte que le niveau de méchanceté dans le monde est en train d'augmenter. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, tape sur ton clavier, je te suis. Tape sur ton clavier, je te suis. Le niveau de méchanceté est en train d'augmenter dans le monde. Non seulement il y a la Covid-19, mais le niveau de méchanceté augmente chaque jour dans le monde. Pas plus tard que hier soir, je regardais les infos sur Internet et je suis tombé sur un article et ça m'a vraiment touché. Une dame de 99 ans à Paris s'est fait agresser à son domicile, s'est fait tabasser. Elle saignait pourquoi? Juste parce que des personnes ont essayé d'entrer dans son appartement pour lui voler quelques bijoux et peut-être 400 € qu'elle avait chez elle. Vous voyez à quel point la méchanceté augmente? Une dame de 99 ans, c'est une dame qui devrait être aidée, mais qui se retrouve dans une situation catastrophique. Nous sommes dans une époque, la Bible dit, ce qui a été sera. Ce qui s'est déjà passé reviendra encore sur la terre. Et nous sommes en train de connaître cette époque. Mais cependant, j'aimerais vous dire ce matin, dans ce désastre que le monde est en train de connaître sur tous les plans, sur le plan de la santé, sur le plan économique, sur le plan de la psychologie, sur le plan de la politique, en fait, peu importe les domaines, sur le plan de la délinquance augmente, la violence augmente. Mais j'aimerais vous dire que dans ce temps de désastre, Dieu veut faire grâce à quelqu'un ce matin. Dieu veut faire grâce à quelqu'un. De la même manière que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu veut te faire grâce. Toi qui m'écoutes, prête attention à cette parole ce matin. Toi qui m'écoutes, prête attention à cette parole ce matin. Quand on prend le passage de Genèse, chapitre 6, le verset 15, c'est l'histoire de Noé qui est en train de justement construire cette arche. Dans Genèse chapitre 6, le verset 15, Dieu avait donné à Noé l'ordre de construire l'arche dans laquelle Noé allait vivre avec sa famille pendant ces 1 an et quelques mois de confinement. Mais cependant, j'aimerais m'arrêter particulièrement sur le verset, j'aimerais m'arrêter particulièrement, on va dire sur le verset 15 ce matin avec vous.
J'aimerais m'arrêter sur le verset 15 ce matin. Le verset 15 a une importance particulière pour moi. Je vais le lire pour vous avec la version second 21. Pour vous qui avez la version second 21, suivez avec moi. Voilà ce qui est dit dans le verset 15. Dieu va dire à Noé, voici comment tu feras l'arche. L'arche aura 150 mètres de long. Donc vous pouvez imaginer la longueur de ce bateau. Imaginez juste 150 mètres de long, ce que ça peut donner. 25 mètres de large et 15 mètres de haut. En général, pour une maison classique, une habitation classique, on parle de la hauteur du plafond-sol, 2,50 mètres. En général, pour une maison classique, 2,50 mètres. Donc, imaginez-vous maintenant cette arche qui fait 15 mètres de haut. Mais il y a quelque chose, lorsque nous prenons le texte de près, qui m'interpelle. Regardez ce que la Bible nous dit par rapport à ça. La Bible nous dit que Noé, tu vas construire l'arche avec 150 mètres de long. Retenez le mot long. Ensuite, il dit à Noé, tu vas construire l'arche avec 25 mètres de large. Retenez les mots large. Et ensuite, 15 mètres de haut. Retenez le mot haut. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 6, verset 15, c'est ce qui est dit. Maintenant, nous allons considérer un autre texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 19. Donc prenez votre Bible avec moi et suivez ça. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Il y a une information capitale que j'aimerais voir avec vous ce matin. Donc suivez-moi bien. Donc je vous ai dit, retenez le mot long, retenez le mot large, retenez le mot haut. Et la Bible va nous parler dans Éphésiens chapitre 3, le verset 17. La Bible va nous dire ceci. Je prie, c'est l'apôtre Paul qui prie pour les Éphésiens, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. N'oubliez pas ça. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce même Dieu qui avait pris la décision de détruire les hommes parce que la méchanceté avait grandi sur la terre, ce même Dieu, la Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Toi qui me regardes, qui n'as pas encore Christ dans ta vie, j'aimerais te dire qu'il y a la grâce dans le désastre. Toi qui n'as pas encore dit oui à Jésus, il y a la grâce actuellement dans ce désastre pendant ce temps de confinement. Toi que Jésus est en train de parler à ton cœur, ça fait des années, mais tu n'as jamais pris cette décision. La grâce est disponible dans ce désastre. Mais regardez ce que le texte me dit dans Éphésiens. Regardez bien ce que le texte me dit dans Éphésiens 3, à partir du verset 17. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Premièrement, n'oubliez pas que quand Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, il a dit de construire l'arche avec 25 mètres de large, n'oubliez pas. La longueur, 150 mètres de long, la profondeur et la hauteur. La hauteur, 15 mètres de haut. Maintenant, le mot profondeur, qui n'est pas cité dans l'arche, est dedans sans que ça soit cité. Je vais vous expliquer. L'arche dont il est question représente Jésus-Christ, le salut. Entendez-moi, l'arche dont il est question, l'arche que Noé est en train de construire, va représenter Jésus-Christ plus tard, qui va venir. Donc l'arche, c'est Jésus-Christ. Et l'arche représente l'amour, les caractéristiques de construction qui a été donnée à Noé représentent l'amour de Dieu. Parce que dans Éphésiens 3, à partir du verset 17, la Bible va me dire que l'amour de Dieu est large, long, profond, haut. Large, long, profond, haut. Les 150 mètres de longueur représentent l'amour de Dieu. Les 25 mètres de large représentent l'amour de Dieu. Les 15 mètres de hauteur représentent l'amour de Dieu. Maintenant, la profondeur, c'est quoi? La profondeur, c'est ça. Retournons maintenant dans Genèse chapitre 6. Je vais vous faire voir la profondeur dont il est question. Genèse chapitre 6, prenez votre Bible avec moi. Genèse chapitre 6, verset 15. Genèse chapitre 6, verset 15. Toujours le verset 15. Voilà ce qui est dit après. Voilà ce qui est dit après.
il dit à Noé, donc lorsqu'il lui donne ses caractéristiques, 25 mètres de large, 15 de haut, tu feras une ouverture. Oh, j'aime ce passage. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu le feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Donc, le haut vers le bas, c'est la profondeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Le haut, oh wow, vers le bas, c'est la profondeur. Donc, en d'autres termes, ton arche, Noé, qui représente l'amour de Dieu, fera 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de hauteur. Maintenant, tu feras en haut, tu feras maintenant une ouverture de 50 cm. Donc, de haut vers le bas, c'est la profondeur. D'en bas vers le haut, c'est la hauteur. Quand on dit qu'un puits est profond, on regarde le puits depuis là-haut jusqu'en bas. Et parfois, on ne voit même pas l'extrémité du puits. Ça, c'est la profondeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'arche représente l'amour de Dieu. Mais le problème, c'est que l'arche est une mince représentation de l'amour de Christ. Puisque l'arche est limitée en centimètres. L'arche est limitée en espace. Mais l'amour de Dieu, j'aimerais que quelqu'un me suive ce matin, l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu est extrêmement large. L'amour de Dieu est extrêmement long. L'amour de Dieu est extrêmement profond. L'amour de Dieu est extrêmement haut. Et la hauteur symbolise la relation de bas en haut, c'est-à-dire la relation entre toi et Dieu. La profondeur signifie la relation de haut en bas, puisque la profondeur commence en haut pour arriver en bas. Donc la profondeur signifie la relation entre Dieu et toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous lisez les textes, le mot longueur apparaît avant hauteur. Pourquoi? Parce que Dieu veut d'abord avoir une relation avec toi. Dieu n'est pas le Dieu de la religion. J'aimerais le dire clairement pour quelqu'un là. Je ne suis pas en train de te parler d'une religion ce matin. Je suis en train de te parler du Dieu qui veut avoir une relation avec toi ce matin. Son amour est disponible. Il souhaite avoir un cœur à cœur avec toi. Il souhaite te parler ce matin. Il souhaite te rencontrer. Peut-être que tu as toujours été à l'église. Tu es toujours venu à l'église. Tu as toujours peut-être accompagné tes parents. Ou peut-être tes parents, tu les as trouvés en étant chrétiens. Tes parents étaient chrétiens. Mais tes parents qui sont chrétiens ne font pas de toi un chrétien. Ta mère qui est chrétienne ne fait pas de toi un chrétien. Ton père qui est chrétien ne fait pas de toi un chrétien. Ton cousin qui est chrétien ne fait pas de toi un chrétien. Ton oncle qui est chrétien ne fait pas de toi un chrétien. Tu deviens chrétien lorsque tu accèdes à la porte. Et c'est là que je vais continuer avec vous. Tu deviens chrétien, n'oubliez pas ça. Lorsque tu accèdes à la porte. L'amour de Dieu, on a première caractéristique, large, long, haut, profond. Maintenant, j'ai parlé de la porte. Dieu va donner une autre instruction à Noé dans le verset 16. Il dit, tu placeras maintenant, dans la deuxième partie du verset 16, suivez avec moi, tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Oh, j'aime tellement ce verset, le Saint-Esprit m'a parlé. Tu placeras une porte sur le côté. Dieu n'a pas dit à Noé, tu vas placer des portes. Il a dit une porte. Et cette porte est Christ. Dis Amen, tape Amen là où tu es si tu me suis. Tape Amen là où tu es si tu me suis. Cette porte, c'est Christ. Christ est la porte d'entrée. Christ est la porte de l'amour. Christ est la porte du salut. Christ est la porte de la délivrance. Christ est la porte de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Christ. Cette porte, c'est Christ. Cette porte, c'est Christ. C'est ce même Christ-là qui va parler. Ce même Christ-là qui est la porte. Dans le Nouveau Testament va être révélé. Maintenant, j'aimerais que vous preniez ce texte avec moi dans le Nouveau Testament. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Jean 10. Jean le chapitre 10. Jean le chapitre 10. On va prendre à partir du verset 7. Jean le chapitre 10. Gloire à toi, Saint-Esprit. Tu es glorieux. Jean le chapitre 10, à partir du verset 7. Regardez ce qui est dit. Oh, c'est glorieux. Noé, tu feras une porte et tu la placeras à côté de l'arche. L'arche qui représente le salut. L'amour de Dieu qui est grand ouvert. L'amour de Dieu qui est prêt à accueillir. Voilà, ça c'est l'arche. Et puis, voilà ce que Jean 10 est en train de nous dire.
verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, Jésus va parler. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Quelqu'un dit avec moi porte. Quelqu'un dit avec moi porte. Tape porte sur ton clavier. Porte. Jésus est la porte. Je suis la porte des brebis. C'est de cette porte-là qu'il est question dans l'Arche. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc l'Ancien Testament va révéler ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Donc Jésus va dire, je suis la porte des brebis. Et dans le verset 9, voilà ce qu'il dit. C'est moi qui suis la porte. Christ parle encore. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Comment il sera sauvé? Il sera sauvé de ses détresses. Il sera sauvé pour avoir la vie éternelle. Je te pose la question. Quand tu quittes cette terre, t'es-tu déjà posé la question, où irai-je? Parce que lorsque je quitte cette terre, j'ai une destination. En cette fin d'année, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Peut-être que tu as toujours marché dans la religion. Je ne te parle pas de la religion. Dieu n'est pas une religion. Dieu est une personne qui veut avoir une relation avec toi. Ok? Dieu est une personne qui veut avoir une relation avec toi. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes deux parents étaient chrétiens. Mais ça ne faisait pas pour autant de moi un chrétien. J'ai dû prendre la décision d'entrer par la porte. La porte, c'est Jésus. La porte, c'est Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu as accès au salut. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu as accès à la vie lorsque tu quitteras cette terre. Même si tu as tout ce que tu veux sur cette terre, même si tu as l'impression d'être bien, mais laisse-moi te dire qu'après ta mort, tu as une destination. Choisis la bonne destination. La bonne destination, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc Jésus dit, je suis la porte. Donc quiconque entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir, car le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la porte que Dieu a dit à Noé de construire, cette porte représente Christ. Et c'est cette porte-là qui va donner à Noé l'accès à la grâce. Et c'est Jésus-Christ qui est la grâce, qui te donne l'accès à la grâce. En d'autres termes, Jésus est tout à la fois. Il est à la fois l'amour, salut, grâce, porte qui donne l'accès à la vie éternelle. Jésus est tout ça. Ce matin, je te pose la question. Toi qui me regardes, es-tu en train de regarder une prédication de plus pour dire Amen et c'est tout? Ou est-ce que tu es en train d'entrer en toi-même et de dire ok, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai marché dans la religion. Mais ce matin, je vais prendre la ferme décision alors qu'on est en fin d'année. D'ailleurs, écoute-moi, si tu es en train de me regarder là, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Comment ça se fait que tu es encore vivant et tu es en train de regarder ce culte ce matin? Ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu que tu entendes ça. Dieu veut te sauver. Dieu veut avoir une relation avec toi. Vas-tu donner ton cœur à Jésus-Christ? Pas à la religion, mais à Jésus-Christ. Donc c'est de cette porte dont il s'agit. Et malheureusement, dans tout ça, il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Noé a parlé pendant 120 ans aux hommes. Ils n'ont pas écouté. Quand vous lisez l'histoire de Noé, vous allez voir ça. Pendant 120 ans, il a parlé, ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le déluge va commencer, vous lirez chez vous dans Genèse chapitre 6, verset 16, la Bible dit Dieu ferma la porte. Quelqu'un me suit? Retenez que je vous ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ est la porte. Dieu ferma la porte. Quelle porte? La porte du salut. Quelle porte? La porte de la protection. Quelle porte? La porte de la grâce. Quelle porte? La porte de la délivrance. Quelle porte? La porte pour échapper au déluge. Dieu ferme la porte. Pendant que tu es sur cette terre, donne ta vie à Jésus. Car un jour, cette porte sera fermée. Dieu veut te sauver. Quelqu'un se pose la question, mais si Dieu est bon, il me sauvera. Non, il a été bon il y a plus de 2000 ans déjà. Son amour et sa grâce est accessible maintenant. Son amour et sa grâce est accessible maintenant. C'est-à-dire, quelles que soient tes fautes passées. Écoutez, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien, prenez le sens de ce que je suis en train de dire. Quel que soit ton passé, je dis bien, quel que soit ton passé, Jésus-Christ, alléluia, est capable de te prendre et de te restaurer, de te rétablir complètement. Il est capable de te donner une nouvelle vie sur cette terre. Mais il faut entrer à la porte du salut. La question que je pose ce matin à quelqu'un qui me regarde, est-ce que tu vas faire ce pas de foi là? Est-ce que tu vas laisser Jésus rentrer dans ton cœur? Laisse tomber la religion. Regarde-moi, laisse tomber la religion. La religion ne te sauvera pas. Il n'y a qu'un seul nom qui te sauve, Jésus. Moi, je n'ai pas de religion, moi. J'ai pas de religion. J'ai Jésus-Christ.
avec qui je veux avoir une relation. C'est tout. Je n'ai pas de religion. C'est pourquoi quand on me pose la question, quelle est ta religion, j'ai du mal à répondre à cette question. Parce que moi, je n'en ai pas. J'ai une relation avec Jésus-Christ qui est la porte. Il a dit, je suis la porte. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas d'autre porte que moi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Jésus est la porte. Tu veux la délivrance? Il est la porte. Tu veux la joie? Il est la porte. C'est cette porte-là par laquelle Noé est entré et il a été protégé du déluge. Rentre par la porte et Jésus sera avec toi. Maintenant, quelqu'un qui est chrétien, qui me regarde, qui dit, mais en quoi ce message me concerne? En quoi ce message te concerne, à toi qui es chrétien? Je vais te le dire. Ce message te concerne dans le sens où tu dois partager l'évangile avec les autres. Il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre l'évangile. Lorsque tu as fini de regarder ce culte, ou même pendant que tu es là, partage-le à quelqu'un sur un réseau social. Partage-le sur un réseau social. Partage-le même sur des réseaux sociaux. Partage à une personne. Et quand tu sors de chez toi, va parler de Jésus à quelqu'un. Sois un modèle dans ton travail. Sois un modèle qui fera un impact partout là où tu passes. Ce message te concerne dans ce sens. Et même si tu es déjà chrétien, ce message t'encourage à revoir ta relation avec Jésus. Parce que j'ai parlé de relation. Nous sommes dans une période où nous devons revoir notre relation avec Jésus. Pendant que Noé était dans l'arche, assurément, Noé était en relation avec Dieu. Je vous l'ai déjà expliqué ça ultérieurement. Puisque quand Noé sort de l'arche, il va offrir à l'Éternel. Donc, il est en relation avec Dieu. Donc, Dieu veut que nous soyons en relation avec lui. Alors, ce matin, je vais m'arrêter là avec vous. Je vais m'arrêter là avec vous ce matin. J'aimerais juste faire cet appel à quelqu'un. J'aimerais faire cet appel à quelqu'un qui écoute depuis des années des messages, qui écoute des églises, qui écoute des moments de louange, mais qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Tu as dit, bon, mes parents sont nés peut-être catholiques, mes parents sont nés protestants. Oui, mais ça ne fait pas de toi pour autant un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, mais tu deviens enfant de Dieu lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Lorsque tu dis, Jésus, je veux te suivre et avoir une relation avec toi. Pas une religion, mais je veux te suivre et avoir une relation avec toi. Alors, si c'est ton cas ce matin et que tu veux répondre à cet appel, à cette convocation divine, dispose ton cœur, nous allons prier. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, qu'on parvient à la vie. Alors que je vais faire cette prière, je te demande de disposer ton cœur et de répéter cette parole avec moi. Et une fois que tu auras fait cette prière, tu feras partie de la famille de Dieu. Tu seras déjà disposé à aller au ciel et à vivre une vie avec Dieu sur cette terre en attendant le retour de Christ. Là où tu es, lève ta main avec moi. Toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ et avoir une relation avec lui, lève ta main, je veux prier avec toi. Car ce message est pour toi, malgré le confinement, malgré le désastre. Jésus-Christ veut avoir une relation avec toi. Il t'aime. Je t'ai parlé de l'amour long, large et haut de Dieu. Dieu t'aime. Il veut avoir une relation avec toi. Il ne veut pas te condamner. Il veut te sauver. Comme il avait laissé le temps à ces hommes qui étaient dans la méchanceté. Toi aussi, il veut te laisser le temps de venir à lui. Répète avec moi cette prière. Merci Seigneur, parce que j'ai entendu ta parole ce matin. Je reconnais que je n'ai pas toujours fait ce qui était bon à tes yeux. Mais je reconnais aussi, à travers ce que j'ai entendu ce matin, tu as un amour qui est large, long, haut et profond. Je te demande pardon pour mes fautes passées. Je te demande pardon pour mes erreurs passées. Aujourd'hui, je prends la ferme décision de t'accepter dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour l'excellent cadeau qu'est le Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, acclame le Seigneur, toi qui es chez toi. Gloire à Dieu. Tu as pris la plus belle décision. Maintenant, j'aimerais faire cette deuxième prière. Pour une personne qui s'était déconnectée, qui a laissé le chemin, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Il veut que tu reprennes une connexion avec lui. S'il te plaît, fais cette prière avec moi. Lève ta main là où tu es. Seigneur Jésus, je fais déjà partie de ta famille. Mais il fut un temps, j'ai abandonné. J'ai laissé le chemin. Je me suis retiré de la famille. Mais je sais que tu as un amour profond et que tu veux m'attirer à toi. Ce matin, je prends la ferme décision de revenir à la famille. Je prends la ferme décision de reprendre ma place. Merci parce que tu m'acceptes par ton amour, encore une fois de plus, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Toi qui as pris cette belle décision, pour la première prière, c'était la prière du salut. Je t'encourage à envoyer le mot « salut » au numéro qui s'affiche à ton écran.
envoie le mot salut à ce numéro. Tu le verras en bas de l'écran. Donc le mot salut au numéro qui s'affiche à ton écran. Et tu écris ton nom et ton prénom. Donc salut avec ton nom et ton prénom. Nous aurons le plaisir de prendre contact avec toi. Toi qui maintenant étais déjà dans la famille de Dieu, mais qui avait rétrogradé et qui veut revenir prendre sa place, je t'encourage à envoyer le mot reconnexion au même numéro qui s'affiche dans ton écran. Reconnexion, et nous nous ferons un plaisir de prendre contact avec toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maintenant, nous allons passer à un temps très particulier, très important pour nous qui sommes chrétiens. Et il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ nous a donné accès au salut. Mais comment il nous a donné accès au salut? En donnant sa vie. En donnant sa vie, il a donné accès au salut. Son sang a été versé, il a été brisé. Et puis maintenant, nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Et ce matin, nous voulons célébrer cela autour de cette sainte convocation, autour du repas du Seigneur qui est la Sainte Seine. Donc nous allons prier, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Et n'oubliez pas que lorsque vous prenez la Sainte Seine, lorsque vous avez prié sur le fruit de la vigne et sur ces morceaux de pain, ces deux éléments deviennent des éléments surnaturels et je vous garantis que cela peut produire beaucoup de choses dans vos vies. Mais nous voulons glorifier le nom du Seigneur ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Dispose-toi là où tu es chez toi. Tu prends ton fruit de la vigne, tu prends les pains et tu te disposes à prendre la Sainte Seine comme si tu étais à un culte en présentiel. Gloire à toi. Et nous voulons chanter ce chant. Oh, alléluia. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance, il y a la puissance dans le sang, dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang, dans le sang, dans le sang de Jésus. Il y a puissance, là où tu te trouves avec moi. Je t'invite à te disposer pour la Sainte Seine. Je t'invite à te disposer pour la Sainte Seine. Pour briser, briser. Selon Matthieu chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il remplit le pain et la donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons prendre ce pain qui représente le corps de Jésus-Christ et nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa chair qui a été brisée, pour son corps qui a été meurtri, afin que nous puissions recevoir la vie. Seigneur, nous voulons te rendre action de grâce ce matin. Merci infiniment parce que nous avons la grâce, le privilège. Oui, c'est un privilège, c'est une grâce, l'opportunité de nous retrouver encore une fois de plus ce matin dans ta présence. Nous te remercions pour ton sacrifice qui a été fait à la croix il y a plus de 2000 ans. Merci pour ton corps qui a été brisé. Alors nous te rendons action de grâce pour ce morceau de pain. Seigneur Père Saint, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que ce morceau de pain devient un élément surnaturel. Nous te bénissons infiniment, Seigneur Père Saint, pour ton corps qui a été brisé, afin que nous puissions recevoir la vie, afin que nous puissions être guéris, Saint-Esprit. Merci infiniment. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons manger ensemble.
puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Briser les chaînes, Briser les chaînes, briser, briser les chaînes, briser. briser les chaînes. Ensuite, au verset 27, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons remercier le Seigneur pour son sang qui a été versé. Le sang de l'alliance, l'alliance qui nous donne la vie, l'alliance qui nous donne la relation avec Dieu, l'alliance qui nous donne la délivrance, l'alliance qui nous donne la liberté. Seigneur, nous te rendons ce matin action de grâce. Merci infiniment, Père, pour Jésus-Christ que tu as envoyé il y a plus de 2000 ans. Merci pour son sang qui a été versé. Et ce sang est le sang de l'alliance. Ce sang est le sang de la vie. Lorsque le sang de Jésus-Christ a été coulé, c'est pour que nous puissions recevoir la vie, pour que nous puissions nous reconnecter à Dieu, car le péché nous avait déconnectés de toi, Père. Nous te remercions pour le sang de Jésus-Christ qui a été versé. Nous te rendons action de grâce pour ce fruit de la vigne qui représente le sang de Jésus-Christ. Et nous déclarons qu'alors que nous te remercions, ce fruit de la vigne devient un élément surnaturel qui est capable de restaurer. Nous te glorifions. Merci pour ton sang qui a été versé et qui nous donne la vie. Buvons tous ensemble. Maintenant, Père, nous prions, Saint-Esprit, que ton sang qui a parlé puisse parler dans le cœur d'une personne qui avait une relation avec toi et qui s'est détachée. Nous prions que tu ramènes cette personne vers toi. Nous prions, Père, que ton sang délivre quelqu'un qui écoute ce matin. Que ton sang libère quelqu'un qui écoute ce matin. Que ton sang guérisse quelqu'un qui écoute ce matin. Que ton sang restaure la joie de quelqu'un qui écoute ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce temps agréable que nous avons passé en sa présence. Nous espérons que vous, là où vous êtes aussi, que vous avez été bénis au nom de Jésus-Christ. Comme par habitude, n'hésitez pas à partager ce culte. Vous l'avez entendu la semaine dernière, des âmes et des vies ont été touchées à travers la parole que Dieu a portée. Donc si vous sentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message, n'hésitez pas à lui partager pour la gloire de Dieu. Enfin, si vous souhaitez soutenir ce ministère, n'hésitez pas à transmettre vos dons, vos offrandes dans le lien PayPal qui se situe juste en dessous de l'écran. Le Seigneur vous bénira en retour. Je vous souhaite une agréable semaine dans le nom de Jésus-Christ et je vous dis à dimanche prochain dès 10h sur notre culte en direct sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse.